Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de mars 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors on a 3 messages. Alors on a l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez rencontrer prochainement ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. On a aussi le 10 de l'action. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager, de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Alors, et on a le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Voilà pour vous les Gémeaux. Et d'ailleurs, on vous dit que vous avez fait les bons investissements. Soyez patients. Alors, d'une part, on vous dit que vous travaillez trop. On vous dit de faire une pause, de peut-être vous délester de certaines responsabilités, de certaines charges qui pèsent sur vos épaules, parce que le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Il y a peut-être pour certains Gémeaux des projets que vous aviez qui étaient en attente. D'ailleurs, on vous parle ici de bons investissements que vous avez faits. Donc, voilà, il y a peut-être une attente pour vous. Cependant, là, d'un seul coup, ça s'accélère et ça vous demande toute votre attention. Donc, vous ne pourrez pas tout porter sur vos épaules. Vous ne pourrez pas, d'un côté, réaliser ce que vous aviez en tête et puis continuer à tout prendre en charge. On vous annonce également pour ce mois de mars de bonnes nouvelles à venir. Alors, fiançailles, grossesse, naissance, réussite à un examen, des bonnes nouvelles. Voilà pour vous. Bon, bah, ça fait pas mal de choses. Ça semble bouger pour vous au mois de mars, les Gémeaux. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit. Donc, pour les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de mars 2024. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? Alors, à la coupe, on a la carte du soleil et on a le 7 de pentacles. Effectivement, ici, il y a peut-être de l'attente. On vous dit que vous allez récolter. On vous parle d'une situation qui s'éclaircit. Avec le soleil, on vous parle de réussite. D'ailleurs, on vous parlait bien de bonnes nouvelles ici. Donc avec la carte du soleil, c'est de ça qu'on nous parle. Des bonnes nouvelles, une réussite, de l'épanouissement, de la joie. Allez, on va continuer. On va prendre 9 cartes. Là, pour moi, pour vous les Gémeaux au mois de mars, il y a des efforts qui payent, des investissements. Alors, quel que soit l'investissement, hein, que ce soit au niveau de votre temps, de votre argent, de votre travail, on vous dit qu'il y a une récolte, ça paye, ça porte ses fruits. Allez, pour les Gémeaux, c'est parti. Alors, au dos du jeu, on a la carte du hiérophant, on a le 10 de bâton et on a la reine d'épée. Alors, ici, avec la reine d'épée, on voit que vous êtes focus sur vos objectifs. Vous allez devoir vous focaliser sur vos objectifs. Hein, on vous parle de projets qui demandent dans ce coup toute votre attention. Avec le 10 de bâton, on vous parlait bien de quelque chose qui vous pesait. Là, avec la reine d'épée, on sent que vous allez vous investir différemment.
que vous allez travailler pour vous. Vous allez vous prioriser. Donc peut-être que certaines choses vont passer à l'as. Avec la carte du hiérophante, moi ce que ça m'évoque, ici bon, la carte du hiérophante peut parler d'engagement, il nous parle aussi d'un guide, d'un mentor, donc peut-être que c'est le rôle que vous jouez, peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer, ce qu'on vous dit, vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, c'est-à-dire quelqu'un de vif d'esprit qui sait immédiatement quoi faire. Donc peut-être qu'ici que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous guider. Ce que je ressens surtout, c'est le fait d'être zen. Alors excusez-moi pour le bruit, la fenêtre est ouverte. Le fait de savoir prendre les bonnes décisions, ne pas vous investir inutilement dans certaines choses, mais au contraire, vraiment bien prioriser certains objectifs que vous avez. Ça me parle d'équilibre ici. On a le 2 de coupe qui peut nous parler d'un contrat, d'une rencontre, donc peut-être avec ce fameux guide. Et on a le 9 de coupe, il y a un détachement, il y a une indépendance au niveau émotionnel. On sent que là, il y a peut-être chez vous un déclic ou quelque chose qui se passe qui fait que vous comprenez que vous ne pouvez pas tout faire pour tout le monde. Vous êtes obligé là de vous prioriser, de faire passer vos projets en premier. Alors on a la carte de la mort qui nous parle de changement profond, de renaissance. On a le roi de Pentacle qui nous parle de réussite, qui nous parle, alors soit c'est vous, ce roi de Pentacle, quelqu'un qui justement est généreux, qui prend soin de lui, qui est dans l'aisance, dans l'abondance, ou c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un autour de vous. On a l'as de coupe. Ok, donc là il y a quelque chose, un nouveau départ au niveau émotionnel. Cet as de coupe il ressort beaucoup depuis le début des guidances. Il peut nous parler effectivement d'une rencontre. Là, il y a quelque chose qui vous fait vibrer avec l'as de coupe. On peut nous parler d'un projet de cœur, on peut nous parler du début d'une relation, on peut nous parler voilà, d'une ouverture. On a l'as d'épée. Oh, bah dis donc. As de coupe, as d'épée. C'est-à-dire que là, au niveau de vos émotions, il y a une ouverture, il y a un espoir, il y a quelque chose qui se passe et vous allez, avec cet as d'épée, savoir immédiatement quoi faire, comment vous servir de cet as de coupe, de cette vibration-là. Il y a un changement de cap ici pour vous, hein. On a le chevalier de coupe. Alors ici, on nous parle, bah oui, voilà, peut-être d'une rencontre, effectivement, au niveau sentimental, ou alors au niveau amical. Ça peut être également une proposition qu'on va vous faire, une offre. C'est en tout cas des bonnes nouvelles. On a la carte du soleil. Et bah dis donc, c'est très positif là pour vous. Il y a vraiment un changement d'état d'esprit, un changement de cap, de la nouveauté dans votre vie. De nouveaux projets, des rencontres, une situation qui s'éclaircit, du bonheur, de la joie, une bonne nouvelle. On a le roi de bâton. Ouais, il y a vraiment... Alors on peut nous parler ici d'un signe de feu. Peut-être que cette proposition vient d'un signe de feu. Sinon, on vous parle ici, avec le roi de bâton, de quelqu'un de créatif, de vif d'esprit, effectivement, comme ça ressortait dans les messages. On vous parle aussi de leadership, de charisme. On a la carte de la force. Et on a le 5 de bâton. Alors là, pour moi, il n'y a pas de questions à se poser, vous ne vous posez pas de questions. Il y a quelque chose qui démarre pour vous, qui vous met en joie, qui vous amène à des changements dans votre vie, à de la nouveauté, qui vous met de bonne humeur, à chaque fois avec la bonne humeur, et qui
quelque part, vous redonne de la force. C'est pas un soulagement. Bon, ça peut l'être puisqu'on avait le 10 de bâton, donc c'est ça vous donne de la force, de l'enthousiasme. Voilà, c'est ça qui ressort, de l'enthousiasme. Avec le 5 de bâton, alors on peut nous parler ici de défendre ses convictions, de peut-être s'opposer à d'autres personnes, de se faire respecter. Justement, vous disiez que vous ne pouviez pas tout faire pour tout le monde. Ouais. Demandez de l'aide afin de vous soulager, de prendre soin de vous. Là, il est question de ça au mois de mars. Hein. Allez, on va recouvrir la carte de la mort. Alors, sur la carte de la mort, on a le 3 d'épée. Vous faites le deuil de quelque chose. Pour moi, avec la carte de la mort et le 3 d'épée, vous faites le deuil de quelque chose. Vous laissez quelque chose derrière vous. Avec le page de coupe, ouais, il y a vraiment de l'espoir qui revient, quelque chose qui vous redonne espoir. Sur le roi de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 10 de coupe. Ouais. On prend soin de vous, on vous dit aussi, on peut nous parler de grand amour ici pour certains Gémeaux. Si vous rencontrez l'amour, si vous avez rencontré l'amour, on peut nous parler aussi de bien-être au niveau de votre couple, dans votre foyer. On peut nous parler aussi de peut-être de rôles qui s'inversent. C'est-à-dire que vous étiez habitué à prendre soin des autres, peut-être que là, les autres vont aussi prendre soin de vous. On voit du soutien de la part de votre entourage, de la part de votre famille. Sur l'as de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'as de coupe? Ouais, on a le page de coupe. On est vraiment là, ici, c'est très dans les émotions. Ouais, le 6 de Pentacle, le page de Pentacle. Alors, soit on nous parle ici d'un projet cœur ou d'une relation. Ça peut être les deux. C'est en tout cas au niveau des émotions que ça se passe. Sur l'as d'épée, on a le 9 de bâton. On fait entendre sa voix ici. Avec l'as d'épée, le 9 de bâton, c'est ce qu'on me dit. Vous faites entendre votre voix. Vous défendez vos convictions. Vous défendez un projet, une relation. Sur le chevalier de coupe, on a le page de bâton. On est vraiment dans la nouveauté, dans les prémices de quelque chose. Alors, sur la carte du soleil, il y a comme de la joie qui revient. On a le monde. Ah ouais. Il y a un aboutissement ici avec la carte du monde. Il y a une réussite. Il y a une ouverture hein, sur quelque chose de nouveau. Mais je pense que c'est... Alors, concrètement, dans la vie, oui, ça va se matérialiser. Mais c'est aussi intérieur. C'est comme si... vous faisiez attention à vous. Vous étiez enfin vous-même. Sur le roi de bâton, qu'est-ce qu'on a sur le roi de bâton? On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée sur le roi de bâton. Derrière, on a le 5 de coupe. Alors, si on tente, ouais, je pense que c'est en lien avec ce fameux 5 de bâton qu'on voit, on va peut-être tenter de vous faire culpabiliser. Ou vous allez peut-être culpabiliser. Ok, sur la force, on a le 5 d'épée. Il va vraiment falloir
défendre vos positions. On a la carte du jugement. Là, il y a vraiment, peut y avoir aussi des règlements de compte. Vous mettez les points sur les i, les barres sur les t. Sur le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de bâton? On a la reine de bâton. Ouais, pour moi, vous reprenez votre pouvoir, vous faites entendre votre voix. Vous vous respectez, vous vous faites respecter aussi. Il y a vraiment aussi peut-être un changement d'attitude de votre part face aux autres. Vous prenez votre place là. Parce que pour moi, il y a un élément déclencheur. Il y a un élément déclencheur qui vous inspire tellement, qui vous enthousiasme tellement que vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller vers ça, ce nouveau départ. Et du coup, voilà, de changer d'attitude, de changer votre façon de faire les choses. Mais c'est surtout là, votre place parmi les autres, la place que vous occupez face aux autres, face à votre famille, dans votre couple aussi, peut-être, face aux autres au niveau professionnel. Enfin voilà. Ça vient d'une réussite. Ça vient d'une réussite. C'est pas que ça vous rend prétentieux. J'ai eu ce mot-là qui est venu. C'est pas ça. C'est que c'est qu'enfin vous vous dites bah je suis pas si mal que ça. Pourquoi je me sacrifie pour tout le monde? Et puis là, en plus, voilà, il va vraiment y avoir quelque chose qui va vous obliger à vous faire passer en premier. Parce que ça, vous le voulez vraiment, vous voyez? Allez, on va regarder avec l'oracle de la rose éternelle. Alors, pour les Gémeaux, on a le paquebot et on a le calendrier. Derrière, on a le fer à cheval. Il y a une chance, ouais, le feu d'artifice, le cheval. N'écoutez pas les autres non plus, ceux qui vont peut-être jacasser derrière vous, vous jugez. La carte du paquebot, le calendrier. Alors peut-être aussi qu'on arrive à une échéance ici et que ça vous libère. Ou alors une chance, une opportunité, quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui enfin arrive. Allez, pour les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mars. Alors, à la coupe, on a la carte des fleurs et on a la grotte. C'est comme si vous étiez mis à l'honneur. C'est comme s'il y avait une reconnaissance. On reconnaît parce qu'il y a une récompense ici. Il y a une proposition, il y a une offre, il y a un cadeau, peut-être quelqu'un qui s'intéresse à vous, peut-être une proposition d'embauche qu'on vous fait, peut-être une réussite dans un domaine, peut-être aussi tout simplement une rencontre amoureuse. Là, il y a quelque chose qui va vous révéler à vous-même, qui va vous pousser aussi. Ouais. Derrière, on a l'appui. Il y a aussi un soutien important. Hein. C'est comme si vous vous redressiez. Le libre arbitre. Ok. Allez, on va prendre 9 cartes. On vous dit un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Allez. Derrière, on a la lettre. Alors,
Alors, on a la lettre, la personne spirituelle et le cercle social. On a le cœur. Vous aurez bientôt la réponse à votre question. Il y a une bonne nouvelle, une issue positive à quelque chose, des nouvelles de quelqu'un. Des bonnes nouvelles. Et je vous vois très entouré aussi. Peut-être aussi que vous ne vous sentez plus seul. Des personnes s'intéressent à vous, s'intéressent à vos idées, à vos projets, à ce que vous faites. Il y a quelque chose ici qui vous... Ouais, vous sentez respecté. Donc, ça vous donne l'impulsion pour vous faire respecter aussi dans votre entourage, dans votre famille, au sein de votre foyer. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la femme. On a le non. On a le pantin. Ouais, pour moi, vous osez dire non. Vous vous montrez. On a la carte de la famille. Ok, c'est vraiment Eureka. Ok. On a la carte du dictionnaire. Donc, il est question d'apprendre quelque chose, d'apprendre une bonne nouvelle. Alors, peut-être concernant votre famille, hein, comme on l'a vu ici. Les grossesses, des fiançailles, la naissance d'un enfant. Ben voilà, justement, la carte des enfants. Il y a du bonheur à ce niveau-là. Il y a des bonnes nouvelles à ce niveau-là. On a la carte de la santé. Oui, peut-être que pour certains, c'est au niveau physique que ça se passe. Vous retrouvez un bien-être physique, une vitalité. On a la carte des hyènes. Ouais, c'est vraiment... là, on nous parle vraiment... Alors, il y a des bonnes nouvelles. Il y a un événement en particulier qui vous met sur le devant de la scène. Et c'est vraiment au niveau relationnel là, que ça se passe. Hein. Donc des bonnes nouvelles au niveau de la famille, peut-être pour certains grossesse, peut-être vous retrouvez la santé, vous sortez d'une forme de manipulation, de servitude, vous osez dire non. Peut-être aussi tout simplement que vous dites non à quelque chose et que ça vous fait du bien. Que ça vous fait du bien et que du coup vous ne voulez pas vous arrêter là. Voyez? La carte des hyènes, ça va causer quand même. Hein. D'ailleurs, à cette même place avec le tarot, on avait le 5 de bâton. Donc, il va quand même y avoir des oppositions. Cependant, ça sera équilibré parce que d'un autre côté, on voit un appui important. Alors, sur le nom, le pantin, ah bah on a la carte du oui, c'est pas possible. On a le fer à cheval. Donc encore une fois, on parle de chance, d'accélération. Pour moi ici, le oui, le non, vous prenez des décisions. Vous dites oui, vous dites non. C'est vous qui décidez. Sur la carte du pantin, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a le feu d'artifice. Derrière, on a le paquebot, le tourniquet, l'iceberg. J'entends des cris de joie, j'entends des rires, de la joie. Vous nous parlez aussi de réussir un examen. Ouais. Sur la famille, on a, et le Eureka, on a le libre arbitre. Vous prenez les décisions, vous prenez vos décisions, vous faites vos propres choix. Alors, c'est pas sans tenir compte des autres. Cependant, là, on ne vous arrête pas. Vous ne vous faites plus manipuler, le chantage ne marche plus sur vous. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le dictionnaire ? Sur le dictionnaire, on a la hache.
Pour certains, c'est peut-être, oui, tout simplement la réussite à un examen. Vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. Gardez secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite. Ok. Donc on vous dit ici de garder certaines choses pour vous. De ne pas forcément dire aux autres ce que vous projetez. Sur la carte des enfants, on a le tourniquet. On a la personne spécialisée. Il y a peut-être pour certains Gémeaux, ça peut être ça la bonne nouvelle. Hein, vous essayez de fonder une famille ou de retomber enceinte ou d'avoir un... Enfin voilà. Et là, dans ce qu'on avait la personne spécialisée, ici on a la santé. Donc pour ceux qui ont eu des soucis à ce niveau-là, peut vous parler enfin d'un débouchement heureux. Sur la carte de la santé, oula! Alors, on a le délai, les étoiles, le lien, le calendrier. J'ai beaucoup de cartes qui ont sauté là. Hein. On a aussi ouais, les progrès, la lune, la table. Il y a des célébrations, il y a des cadeaux. Il y a vraiment des très bonnes nouvelles. Quelque chose même peut-être que vous n'attendiez plus. Et sur les yens, qu'est-ce qu'on a? On a le poids, ouais. C'est pour ça qu'on vous dit de garder certaines choses pour vous. Parce que sinon ça va jaser. On va vous juger. Vous jalouser. Peut-être vous brosser dans le sens du poil pour obtenir quelque chose de vous. Bon, on a aussi la carte de l'appui, la pyramide. Il y a quelque chose de très heureux là. Vraiment des très bonnes nouvelles. Hein. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Il est bon votre tirage, hein. C'est beau. Allez, pour les Gémeaux. Pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Bon, je vais aller le chercher. On a l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Et derrière, on a l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Ouais, la lenteur et la régularité gagnent la course. Peut-être que contrairement à certains, vous avez pris un autre chemin. Vous n'avez pas pris un raccourci. Peut-être que vous êtes engagé dans quelque chose qui vous a demandé un certain temps, un travail régulier, etc. Et là, ça paye. Il est temps de collaborer. Il y a des personnes autour de vous qui vont être importantes là en ce mois de février. Faites confiance au détour divin. De doux résultats vous attendent. Eh bien, vous me direz, l'esprit a un projet. Oui, vous me direz les Gémeaux ce que vous manigancez. Quelle est cette bonne nouvelle? Je vous souhaite un excellent mois de mars. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Si cette guidance vous a parlé, si ça vous a plu, si vous en voulez plus, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Ça soutient ma chaîne. On ne le dit jamais assez. Donc on se retrouve bientôt. Je vous embrasse. À bientôt les Gémeaux.